Et si tu ne travailles pas sur l'esprit de la pauvreté qui te dérange, tu vas transmettre ça à tes enfants. Tu vas les contaminer parce que malheureusement, ces choses-là se contaminent. Pourquoi? Parce que l'enfant aura toujours vécu dans un contexte où c'est dur, il y a la galère, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à s'habiller, on n'arrive pas à se chausser, on n'arrive pas à se soigner même. Et si de façon consciente, on ne fait pas le travail pour sortir de l'esprit de pauvreté, ça va se contaminer. Pourquoi? Parce que l'enfant aura normalisé le manque. L'enfant aura normalisé le fait de ne pas avoir. L'enfant aura normalisé le fait de marcher de longues distances pour aller à l'école. Pour lui, ce sera normal, alors qu'il y a une vie où des enfants prennent des enfants ont des chauffeurs. Il y a une vie où des enfants ont des voitures. Mais pour l'enfant, ce sera normal de souffrir. Il est vrai aussi qu'on ne va pas mettre des conditions trop idéales pour les enfants, sinon on fabrique des enfants rois. Mais il faut aussi créer des conditions où on se dit que la pauvreté n'est pas normale. Et moi, je reste convaincue que le manque, la misère, la pauvreté, la galère, ce n'est pas normal. Je reste convaincue que Dieu, dans son immense bonté, nous a créés pour qu'on vive l'abondance, pour qu'on vive la prospérité, pour qu'on vive bien. Seulement quand on vient sur terre, on hérite malheureusement des alliances qui ont été faites. On hérite malheureusement des péchés, j'appelle ça péché. On hérite malheureusement des péchés de nos familles, de nos ancêtres, du passé et tout. Et à un moment, il faut refuser de subir ça. Il faut refuser de payer pour ça. Il faut refuser d'être victime de ça. Parce que ça se contamine, ça se transmet de génération en génération. Si tu as pris conscience de l'esprit de pauvreté qui t'anime ou alors de l'esprit de pauvreté qui te guide, décide de briser ça parce que c'est terrible, parce que c'est grave. L'esprit de pauvreté va faire que tu ne pourras pas arriver à un certain niveau, peu importe ta motivation, peu importe ton intelligence, peu importe la famille de laquelle tu viens, peu importe les efforts que tu fais, l'esprit de pauvreté va te limiter. Et cette limitation va créer des frustrations et tu ne pourras pas exploser. Tu auras des opportunités, mais tu vas te dire non, c'est trop bien pour moi, non, je ne mérite pas ça, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et pourtant, c'est pour toi. C'est ce que peut-être Dieu a prévu pour toi. Mais tu vas tellement t'auto-saboter que l'opportunité va partir. Ou alors même, tu vas prendre l'opportunité, mais toi-même encore, tu vas tout gâter. Tout ça, c'est l'esprit de pauvreté. La peur du manque, ça, c'est normal quand tu as longtemps manqué de beaucoup de choses basiques. Mais à un moment, si c'est que ça va mieux, dis-toi que ça ira toujours mieux. Continue de travailler pour que ça aille mieux. Brise le cycle, brise la chaîne, sinon ça va aller de génération en génération. Et ça, je ne pense pas que c'est ce que tu voudrais pour tes enfants. Et il y a aussi que le développement personnel ne s'apprend pas à l'école. Ce ne sont pas des sujets ou des matières, j'appelle ça matière. Ce ne sont pas des matières qu'on aborde à l'école. Ce ne sont pas des sujets qu'on traite de façon banale partout. Le développement personnel, c'est puissant. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît le développement personnel. Et pourtant, ça te permet d'identifier des habitudes que tu pensais normales alors que c'était des messages, c'était des signes, c'était des choses sur lesquelles tu devais travailler pour pouvoir grandir. Peut-être que dans ton compte en banque, tu restes limité à un certain niveau parce qu'il faut d'abord que tu travailles l'esprit de pauvreté. Ça va débloquer des choses, ça va débloquer des situations, ça va t'ouvrir des yeux sur des situations et tu vas te dire, ah, en fait, je pouvais faire comme ça. Mais depuis, je ne voyais pas parce que mes yeux étaient couverts par la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir l'argent dans le compte en banque. Pour moi, la pauvreté, c'est d'abord dans la tête. Si dans la tête, tu n'as pas fait le travail, ça va te suivre dans tous les domaines de ta vie. Ça va te suivre dans tous les domaines. Donc, bosse, travail dessus. Trois astuces que je vais te donner pour toi. Déjà, un, commence par les paroles de gratitude. Commence par les affirmations positives chaque matin. Ce que tu fais le matin est très important. Moi, le matin, je n'aime pas écouter la radio, je n'aime pas regarder la télé parce que je ne veux pas avoir de mauvaises nouvelles. Et à la télé, à la radio, il n'y a que ça. Donc, je vais regarder des vidéos sur YouTube qui parlent des affirmations positives, qui parlent de déclarations, qui parlent de gratitude et tout. Et je vais prononcer ces paroles-là, je vais être convaincue, même si ce n'est pas ma réalité du moment, je vais me dire que c'est ma réalité du moment et pour moi, c'est ça. La deuxième chose, je ne me laisse pas influencer par ce que mes yeux physiques voient.
Je reste vraiment focalisée sur où je veux partir et je me dis que je vais aller là-bas. Dieu va me guider là-bas, la nature va me guider là-bas. On va me connecter à des personnes qui vont m'envoyer là-bas. Je reste concentrée sur ça. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Si mes yeux physiques voient que je vis dans une maison ou alors je vis dans une chambre, dans un foyer universitaire avec les lits en étage, je ne reste pas focalisée sur le fait que actuellement, à l'instant X, je vis dans une chambre avec des lits en étage. Je me dis, j'aurai une maison, une grande maison avec une cour et un jardin avec assez de chambres et j'aurai des lits, des lits normaux où je pourrais bien me coucher. Je n'aurai pas honte d'inviter les gens chez moi parce que j'ai une belle maison. Je déclare mon futur, même si ce n'est pas ce que je vois avec mes yeux physiques, mais je déclare que c'est ça que j'aurai. Donc, deuxième astuce, la visualisation. La visualisation, même si ce qu'on est en train de voir n'a rien à voir avec la réalité actuelle, la visualisation est très profonde. Troisième astuce, troisième astuce, la patience. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu, franchement, ce n'est pas le temps des hommes. On peut penser que non, Dieu nous a oubliés et tout ça. Non. Ce n'est pas parce que tu veux quelque chose maintenant, aujourd'hui, dans X là, ou que tu penses que cette chose est bien pour toi, ou alors que tu penses que cette chose est faite pour toi. Le temps de Dieu est le meilleur et il sait comment il calcule ces choses. Son timing est le meilleur. Fais-lui confiance et tu vas comprendre. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, mais je te promets que tu vas comprendre. Je te promets que tu vas comprendre. Merci de m'avoir écouté, Bruce. J'espère que je t'aurai aidé par cette vidéo. Si tu me vois pour la première fois, je suis Elodie Onana. Je suis très présente sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, sur mon TikTok, Elodie Onana, et je vais continuer d'être active sur mon YouTube et au business. C'est vrai que j'ai été absente, j'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles et je ne vais pas revenir dessus, mais suis-moi et j'espère qu'avec mes mots, avec mes paroles, je pourrais te motiver, je pourrais te débloquer ce qui te bloque et ce qui t'empêche de faire encore mieux que ce que tu ne fais déjà.